ça peut surprendre. Et Yves Lefebvre, on est tous d'accord. Bonjour Yves Lefebvre. Bonjour. On est tous d'accord pour constater qu'on n'est plus du tout contrôlé. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la ressource humaine et qu'on n'a pas organisé les services de police ni de gendarmerie en adéquation avec ces contrôles. Premier confinement, on avait mis, je dirais, des filtres. Les commissariats n'étaient plus ouverts au public. Bien évidemment, les cas d'extrême urgence, les atteintes aux biens, enfin surtout les atteintes aux personnes, plus qu'aux biens, devaient être traités. Mais on avait un filtrage à l'entrée des commissariats. Cette fois-ci, on l'a pas fait. Rappelons-nous tous quand même que le gouvernement, via le Premier ministre, a annoncé que les services publics devaient rester ouverts. Premier point. Donc aujourd'hui, il y a l'activité traditionnelle des commissariats. À ça vient s'ajouter la menace, qui plus est, en ce triste anniversaire, la menace terroriste, qui est particulièrement palpable aujourd'hui. Donc, résultat des courses et bien évidemment, le champ d'activité de la police nationale, bien évidemment, particulièrement altéré par le nombre de malades, grandissant chaque jour, dans nos rangs. Donc, si on n'a pas eu l'organisation, le ministère de l'Intérieur n'a pas été capable d'organiser. Moi, j'aurais demandé dès le premier jour, autant à Gérald Darmanin qu'au directeur général de la police, d'organiser, de prioriser les missions. Et le contrôle des attestations doit être aujourd'hui une des priorités. Parce que nous sommes en guerre à la fois malheureusement contre le terrorisme et en guerre, sans vouloir paraphraser Emmanuel Macron au mois de mars, mais en guerre contre le virus, contre la Covid. Mais aujourd'hui, on a le quotidien et la ressource n'est pas extensible. On épuise la ressource, donc on peut pas le faire. On va faire des coups d'opération médiatiques, porteuses, comme ce fut le cas le 11 novembre, où on montre des flics en train de contrôler à tout va dans les rues d'Amiens, dans les rues de Paris. Mais ça, c'est de l'enfumage. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas organisé le fonctionnement des services de police pour répondre à l'impérieuse nécessité du contrôle, et je rejoins parfaitement votre auditrice là-dessus, il faut en faire des contrôles. Bon, Aurélie, vous avez votre réponse. Alors, Yves Lefebvre, des règles sans contrôle, connaissant les Français, si en plus on communique sur le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, j'ai peur que les règles soient peu respectées. Mais bien évidemment, mais qui plus est, ces règles ne sont pas adaptées, Pascal. Pourquoi ? Ces règles, mais pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, vous n'avez pas de limitation de distance pour aller faire vos courses de première nécessité. Aujourd'hui, l'attestation prévoit que vous alliez faire des courses de première nécessité. Vous devez rester au sein de la région économique. Donc, en l'occurrence, prenons l'Île-de-France. Vous restez au sein de l'Île-de-France. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, vous pouvez aller acheter votre pain, votre tranche de votre beefsteak, votre tranche de jambon à l'autre bout de Paris, voire même à l'autre bout de l'Île-de-France. A priori, vous n'avez pas le droit de faire plus de 100 km quand même. Et puis l'intérêt d'aller acheter son pain loin de chez soi est léger. Dans l'absolu, on n'a pas fixé de règles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller, je n'entrerai pas dans le débat bien évidemment politique et économique sur les petits commerçants, mais vous pouvez aller au supermarché aujourd'hui qui est ouvert, fort heureusement dans le contexte actuel, mais vous pouvez aller avec votre épouse, vos enfants, voire même avec la belle-mère et le beau-père. Il n'y a pas de limitation, alors que la première fois, c'était une personne par voiture. Cette fois-ci, ça ne l'est pas. Donc, qu'on puisse bien évidemment continuer à travailler économiquement, c'est important. Que les enfants puissent être scolarisés, c'est hyper important. Qu'on puisse se déplacer dans le cadre du travail, c'est bien évidemment essentiel, même s'il devrait y avoir un débat de fond aussi sur le télétravail, notamment dans la fonction publique et qui plus est au ministère de l'Intérieur. Mais ceci étant, aujourd'hui, fixons des limites pour les cas relevant d'autorisation de déplacement. Et ce n'est pas fait. Moi, j'attendais hier soir de Jean Castex pour faciliter, entre autres, le travail des forces de l'ordre, qui impose des limitations sur le nombre de personnes qui vont procéder au ravitaillement du foyer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, si vous voulez, ça a été fait au doigt mouillé, ce deuxième confinement, sans prendre en compte les besoins impérieux de contrôle, pour ce qui me concerne au premier chef, sur les forces de l'ordre. Bon, alors Yves Lefebvre, qui est secrétaire général unité SGP Police FO, on va vous remercier d'abord d'avoir écouté le témoignage, mais je me suis mis à la place pendant quelques minutes d'un policier qui interpelle parfois ses concitoyens et puis qui les écoute et puis qui a envie de les raisonner, Yves Lefebvre. C'est tout à fait ça. Et je me suis dit que c'est votre job au fond au quotidien. Mais bien sûr, c'est ça le job de mes collègues sur le terrain en permanence. Effectivement, d'essayer de faire comprendre, mais au bout d'un moment, c'est ce que j'appelle moi la capacité de discernement des forces de l'ordre. Pas suffisamment mise en exergue et pas suffisamment souvent autorisée, mais au bout d'un moment, après la pédagogie, elle a des limites. Et moi, je sais qu'en tant que policier engagé sur un contrôle, mais votre auditeur, je le verbalise au bout d'un moment, parce que au bout d'un moment, on peut tout entendre, on peut entendre la défiance, on peut parler aussi d'un état complotiste, on peut tout, mais enfin, ce qu'on voit, c'est s'égrener les morts
on voit les services de santé dans une difficulté sans commune mesure, malheureusement. Et là, il faut à un moment donné, c'est l'archétype même de la personne qui mérite d'être verbalisée, même si je suis jamais un pro-verbalisation. Bon. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.